Nous allons garder le silence. Une personne va se tenir debout pour magnifier le nom de Dieu. Pour les assister, l'adorer par des prières d'action de grâce. Et reconnaître ses bienfaits ce matin, en ce dimanche, le 5 octobre 2014. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que son nom soit grand, comme l'a dit la Bible, dans toutes les nations. Pour une personne sous l'inspiration de Dieu va maintenant prier Dieu. Va maintenant élever son nom. Va maintenant l'exalter. Dieu comme toi ce matin, Adonai. Dieu comme toi, le roi, le roi. Qui peut se comparer à toi, éternel Dieu? Qui peut se comparer à toi, le lion conquérant de la tribu de Juda? Le soir brillant du matin, tu es le Seigneur. Tu n'as point changé, je vais ici. Je vais Sikeni, El Shaddai, El qui peut être ton nom ce matin. Mon âme te bénit, te célèbre, Seigneur, parce que tu es Dieu, roi de gloire. Quand je parcours, oh Seigneur, parcours de ma vie, Jésus, il n'y a que toi ce matin, Père. Mon âme t'exalte pour tout ton bienfait, Seigneur. Sois loué, sois élevé, Jésus. Sois magnifié pour ta grandeur, Seigneur. Tu es Dieu, l'incomparable, l'intournable, l'incontournable, Seigneur. Oh, je magnifie, Seigneur. Ce matin, mon âme te bénit, Père. Ce matin, mon âme t'exalte, roi de gloire. Ce matin, mon âme te magnifie, Jésus. Toi qui as permis, roi de gloire, ce matin. Oh, Seigneur, que je sois parmi tes élus, Père. Sois élevé de dignité en dignité. Merci pour ta grandeur. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu disposes, Seigneur. Tu n'as pas changé. Omniscient, omniprésent, omnipotent, tu es, Seigneur. Le lion de la tribu de Juda, tu es, Seigneur. Béni sois-tu le Dieu d'Israël. Béni sois-tu le Dieu des miracles. Béni sois-tu parce que tu es, Seigneur. Ta Seigneurie est élevée jusqu'aux yeux de la terre, Seigneur. Merci parce que tu es grand, Seigneur. Béni sois-tu mon bouclier, ma rochette, mon appui, papa, ma foi terrestre. C'est le mec qui combat pour moi dans le secret. C'est Dieu, Seigneur. La vérité de gloire. Oh, Seigneur, que tu les as vaincus à cause du chant de l'agneau, Seigneur. Que tu remportes celui qui m'a gratté, qui ne m'a point détruit, Seigneur. Sois loué, Jésus. À quoi, Seigneur, ce matin? On pourra te remercier, Seigneur. Merci, papa. Oh, mon sang, mon cri, papa, sorry. Mon maman, sang, mon cri, papa, sorry. Papa, sang, mon cri. Oh, papa, je bénis ce matin, c'est le saint. Oh, mon sang, mon cri. Bénis toi, s'il te plaît. Merci, Jésus. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Laisse-moi le Tout-Puissant. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Donner la vie. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon, tu es bon, tu es bon, le pardon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Qui est comme toi, le véritable Dieu, celui à qui il n'y a point d'homme de variation, celui par qui nous avons réduit l'existence. Seigneur, tu nous as forgés de tes mains. C'est toi qui nous as créés. Et tu es digne de recevoir la louange venant de tes créatures que nous sommes. C'est pourquoi en ce matin, le monde entier célèbre ta grandeur, ta toute puissance. Seigneur, les oiseaux nous ont dévancés. Les bêtes des champs, les arbres, la faune, tous, Seigneur, ont proclamé ta grandeur. Qui sommes-nous pour ne pas le faire? Nous à qui tu as fait la grâce d'avoir été créés à ton image. C'est pourquoi en ce matin, mon cœur se lève pour bénir ton nom, pour bénir ta grandeur. Merci toi qui as béni ma vie tout au long de ces temps-ci. Seigneur, depuis l'année, oh Jésus, plusieurs personnes sont passées dans la mort, mais la grâce m'a été faite jusqu'à cet instant où je lève la voix d'être en vie, d'être présent encore sur la terre des vivants. Seigneur, je te bénis et je te loue. Je te rends grâce pour toutes les faveurs que tu m'as accordées. Je ne mérite aucune de ces faveurs. Je ne suis digne d'aucune de ces faveurs, mais tu me les as accordées à cause de ton amour.
à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Merci pour ma famille, merci pour ma mère, merci pour mes frères, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. Seigneur, tout le corps de Christ. Alléluia. Seigneur, pour toute la nation, Gloire à pour Jésus. toutes les nations de la terre. Alléluia. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. C'est pourquoi en ce matin, toute la terre te rend la gloire. Amen. Toute la terre te rend la gloire. Amen. Tu en es digne. Tu es digne de toute puissance, de toute gloire. C'est pourquoi béni soit ton nom en ce matin au milieu de nous. Le corps de Christ ici rassemblé, nous rendons gloire à ton nom. Amen. Nous te disons merci pour tes faveurs. Car c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous conduis vers le ciel. C'est Alléluia. toi qui nous conduis, oh Jésus, par ta bonté, ta miséricorde. C'est toi qui nous assure la victoire dans le combat. Que la louange et la gloire soient à toi. Que la puissance soit également à toi. Amen. Hier, aujourd'hui et au siècle des siècles. En ce matin, je bénis ton nom et ta grandeur. Sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ta parole. Que nous allons partager maintenant cette heure. Je voudrais, notre Dieu, te confier nos vies. Je voudrais te confier ce moment. Je voudrais te confier nos cœurs. Et je prie, notre Dieu, que tu envoies ta main puissante sur ce moment maintenant. Et que ta grâce, ta faveur soit maintenant à l'instant même au milieu de nous. Et que tu couvres notre entendement, afin que nous comprenions ce que tu voudrais que nous recevons de toi en ce jour. Et que tout esprit qui ne professe pas le nom de Christ soit ôté au milieu de nous au nom de Jésus. Bénis cet instant. Que ta puissance soit véritablement au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et que l'esprit de tout un chacun soit disposé à t'écouter. Merci Seigneur. L'objectif pour lequel tu voudrais que nous recevons ce message, que nous puissions recevoir cet objectif-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On l'acclame très très fort le Seigneur Jésus. Dieu dans les enfants, Dieu dans l'église, Dieu dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre et finaliser notre thème sur moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de comment pouvons-nous recevoir cette force dont parle Josué, cette force qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Afin de pouvoir servir l'Éternel. Nous avons dit comme cela que si nous avions une vie soumise totalement à Dieu, Dieu nous accordera cette force-là. Alléluia. Et même ce matin, dans l'étude de la parole de Dieu, la méditation de tous les dimanches, nous avons compris cela. Dieu nous a enseigné dessus par l'histoire de Joseph en Égypte, qui avait une vie totalement soumise à Dieu et que Dieu a rendu puissant par rapport à ce que lui est arrivé par la suite des temps. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faudrait que ces paroles-là, nous les expérimentons. Il faudrait que ces enseignements-là, nous les expérimentons pour que Dieu restaure son Église. Parce que nous sommes au terme de notre message. Nous avons compris tout au long de ce message que nous sommes appelés à servir Dieu. Amen. Amen. Le mercredi passé, pour ceux qui n'étaient pas là au culte du soir, on avait partagé une exhortation qui était une partie de ce message. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 12, que nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un nous prend Hébreux 5, verset 12 encore pour relire à haute voix. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Avant que je n'entame ce que je vais dire ce matin. Je vais faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu. Et cette partie qui nous reste à comprendre aujourd'hui, nous allons la comprendre. Hébreux 5, verset 12. Quelqu'un nous fait la lecture à haute voix. Hébreux chapitre 5, verset 12. Celui qui a la page qui a trouvé, c'est nous fait la lecture. Élie, la parole de Dieu. Oui, vas-y, Élie. Alors que vous devrez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base et la révélation de Dieu.
vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Amen. Car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les adultes, Alléluia. pour ceux qui, en raison de leurs expériences, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Nous lisons l'autre version. 8 secondes. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Il est dit dans la première version, dans le second version, vous en effet qui devez être maintenant des enseignants. Et dans le second, il est dit, vous en effet qui devez être des maîtres. Un maître, un instituteur, c'est un enseignant. Alléluia. Bien-aimé, à un certain niveau de ton parcours de la vie chrétienne, arrivé à un certain niveau, tu dois être un enseignant de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes appelés à être des disciples. Ça fait combien d'années tu es converti? Le mercredi passé, il y en a qui disaient que ça faisait 12 ans de conversion. Il y en a qui disaient que ça faisait 1 an de conversion. Il y en a qui disaient que ça faisait 9 ans de conversion. Il y a un mec qui disait qu'il ne sait pas quand j'étais, combien de temps qu'il est converti. Alléluia à Jésus-Christ. Amen. Mais depuis ce temps, est-ce que tu as exercé ce ministère d'enseignant de la parole de Dieu? C'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Depuis ce temps, est-ce que tu as exercé ce ministère de l'enseignant de la parole de Dieu? Oh Jésus-Christ. Sais-tu pourquoi? Depuis ce temps, qui a exercé ce ministère d'enseignant de la parole de Dieu? D'abord, est-ce que tu comprends là que tu es appelé à enseigner la parole de Dieu? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu sais que tu es appelé à enseigner la parole de Dieu, et nous avons expliqué ce mercredi-là que si nous savions cela aujourd'hui, l'église serait grande. Une chose est de savoir, mais la chose la plus importante est d'accepter et d'appliquer cela notre vie. Est-ce que tu acceptes d'enseigner la parole de Dieu, Jean? Est-ce que tu appliques ce principe biblique-là à ta vie? Alléluia. Alléluia. En temps normal, chaque fidèle qui a au minimum 1 an, 2 ans de conversion doit enseigner la parole de Dieu, doit encadrer les âmes, donc doit être établi même sur une cellule de prière. Emmanuel, tu dois enseigner la parole de Dieu maintenant. Tu n'es plus un enfant chrétien. Tu dois diriger une cellule de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Quelqu'un fait la lecture? Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Plus haut, plus fort. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui est écrit là? Amen. Amen. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et comme, ça veut dire, et comme tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, vous mes disciples, allez partout.
annoncez à toutes les nations. Ma parole, c'est ce que ça veut dire. Faites-le des disciples et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. C'est le grand commandement que Dieu nous a donné. Est-ce que ce commandement-là appartient seulement aux disciples, aux pasteurs seulement? Alléluia. Qui doit aller annoncer la parole de Dieu? Est-ce que c'est les pasteurs seulement qui doivent prêcher, qui doivent évangéliser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Qui peut me dire qui est appelé à évangéliser? Qui peut annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Lui, Élie? Les hommes. Les hommes. Quels gens d'hommes? Est-ce que les païens peuvent annoncer la parole de Dieu? Les fidèles. C'est-à-dire tout chrétien sans distinction. Tous ceux qui profèrent le nom de Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieillard, tu es appelé à annoncer la parole de Dieu à toutes les nations. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Mais quand on lit bien ce passage biblique, est-ce que c'est seulement annoncer la parole de Dieu? C'est cette recommandation. Est-ce que c'est seulement annoncer la parole de Dieu et composer cette recommandation? On dit baptiser, les quand ils finissent d'annoncer, tu vas les baptiser. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toi qui annonces la parole de Dieu, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quoi? Tu vas les enseigner ce que Christ a prescrit. C'est pour cela, l'auteur du livre d'Hébreux dit, vous qui devez être depuis longtemps des enseignants. Vous devez annoncer la parole de Dieu, gagner des âmes à Christ. Ces âmes que vous allez gagner à Christ, vous devez leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a longtemps que vous êtes convertis. Il y a longtemps que vous êtes chrétiens. Il y a longtemps que vous êtes dans la foi. Mais vous n'êtes pas en mesure de faire cette recommandation de Jésus. C'est là aussi un péché. Parce que le péché, la signification du péché, c'est le fait de violer la loi de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu, selon l'aide des épîtres de Jean. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas à ce principe de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu ne permets pas à l'église d'évoluer. Est-ce que tu comprends cela? Tu ne permets pas au corps de Christ de s'accroître. Tu rends compte un jour à Dieu. Dieu t'a donné l'occasion, pendant que tu es vivant sur la terre, d'annoncer la parole de Dieu et de faire des disciples des nations et d'enseigner ce que Dieu t'a prescrit. Depuis ta conversion jusqu'à l'âge que tu as dans la vie chrétienne, tu as été enseigné, tu as été nourri. Il n'y a pas de connaissance de la parole de Dieu que tu ne connais pas. Le peu que tu connais, même si tu ne connais pas la parole de Dieu, quel temps que tu prends pour pouvoir enseigner cela aux gens? Tu n'as pas le temps pour Christ. Frère, sœur, tu n'as pas le temps pour Christ. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Fais le bilan de ta vie chrétienne. Est-ce que tu enseignes la parole de Dieu maintenant? Qui t'envoie dans le Seigneur et que tu enseignes la parole de Dieu qui a développé dans le Seigneur? Et comment est-ce que maintenant, jusqu'à présent, tu continues cette œuvre-là? La vie chrétienne ne se conjugue pas au passé. La vie chrétienne se conjugue au présent. Parce que Dieu tiendra compte de ce que tu as vécu dans les derniers jours sur la terre avant de mourir, pour te juger aussi. Parce que supposons que dans les derniers jours de ta vie chrétienne, tu abandonnes le Seigneur. Tu seras sauvé? Tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Tu es destiné pour l'enfer. Alléluia. Amen. Nous voulons être bénis, mais nous abandonnons la vision du Seigneur. C'est que Christ nous a légué. C'est que Christ voudrait que nous faisons. Si nous voulons que cette église soit puissante, si nous voulons qu'elle évolue, frères, sœurs, mettons-nous à annoncer la parole de Dieu et enseignons la parole de Dieu. On a appelé la servitude. On a appelé des enseignants de la parole de Dieu. Bien-aimés, supposons que, comme je l'ai dit le mercredi passé, qu'on prend au moins ceux qui ont au moins 1 an de conversion. Si ça fait 1 an qu'il est dans le Seigneur. Ça fait 1 an qu'il est chrétien, c'est qui? Deux ans qu'il est chrétien.
3 ans que tu es chrétien. 4 ans que tu es chrétien. 5 ans. Bon, maintenant, moins de 1 an que tu es chrétien. Là encore, il n'y en a pas. Bon, 10 ans. Qui est dans la tranche de 10 à 1 an. Qui est dans la tranche de 10 à 1 an. Qui est chrétien. Plus de 10 ans que tu es chrétien. Mais je parle avec des gens ce matin. Alléluia. Entre 15 ans et 1 an, tu es chrétien. Lève néanmoins le doigt. Alléluia. Vous voyez, ça fait on délève le doigt. Parce que malgré que nous sommes anciens dans la vie chrétienne, on ne fait pas ce que Dieu nous dit ici dans sa parole. C'est un problème pour l'Église. On a le désir que l'Église grandisse. Mais Dieu n'est pas venu présenter un contexte, il va faire grandir l'Église. Il s'appuie sur les hommes pour faire grandir l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si ces personnes ne se mettent pas au travail pour faire ce que Dieu leur dit de faire, comment est-ce que l'Église va grandir? Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prenez maintenant Marc, chapitre 16. Verset 19 à 20. Et quelqu'un nous fait la lecture. Avant de lire ce texte biblique jusqu'à tout chercher ou trouver, supposons que il y a au moins 4 personnes ici qui ont 1 an de conversion et plus de 1 an de conversion. Sont en train d'obéir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Et ils se mettent vraiment à gagner les âmes à Christ et à faire les cellules de prière. Et dans les cellules de prière, c'est tout au moins au minimum, c'est 4 personnes, 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Et les jours de cellules de prière, c'est tous les mardis. Et dimanche, tous ces 40 personnes-là, on se regroupe ici. Plus votre effectif. Ici, il n'y aura plus de place. C'est ce que dit la Théo. Et c'est ce que dit la Théo. Non, répondez-moi, alléluia. Amen, amen. C'est vrai, non? Amen. Alléluia. Donc, maintenant, nous travaillons, si nous voulons voir que l'Église grandisse. Annonçons l'évangile et ouvrons les cellules de prière. Et dirigeons ces cellules de prière parce que Dieu nous dit nous devons enseigner la parole de Dieu. Gagnons les âmes à Christ et annonçons la parole de Dieu aux gens. Quelqu'un nous lit ce passage. Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Je dis la parole de Dieu. Oui. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Après les avoir parlé, le Seigneur s'est levé au-dessus d'eux. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis eux, après avoir entendu les recommandations de Jésus-Christ, ils sont allés faire ce qu'on leur a dit. Ils ont obéi promptement à ce que le Seigneur a dit. Ils avaient parlé de Dieu, ils prêchaient l'évangile. Et Dieu a confirmé la parole qu'ils prêchaient là par des signes et des miracles qui les accompagnaient. La Bible a dit que les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Tu ne crois pas à Jésus. Tu ne fais pas partie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Si nous faisons partie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous devons aller par tout le monde prêcher l'évangile. Nous devons enseigner ce que Dieu nous a prescrit et les signes et les miracles vont accompagner cela. Si nous avons cette obéissance à la parole de Dieu, nous verrons les signes et les miracles vraiment dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voulons les signes et les miracles dans nos vies. Et nous ne faisons pas ce que Jésus nous demande de faire.
Comment est-ce que les signes des miracles vont s'accomplir au milieu de nous? Alléluia. Si nous n'accomplissons pas la volonté de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est parce que ils avaient reçu la puissance d'en haut qui s'était mis à œuvrer pour le Seigneur. Amen. Mais la promesse a été faite. C'est vrai que Josué a déclaré, moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais après Josué, jusqu'à des décennies, au temps de la dispensation, la promesse a été faite dans la Bible. Alléluia. Il a été promis. Nous prenons Actes chapitre 2, verset 38 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 38 à 39. Quelqu'un nous lit? Alors, tu vois. Lis la parole de Dieu. Pierre leur dit, Répentez-vous répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et pour tous ceux qui sont au loin. en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Mais la condition, comme on l'avait dit le dimanche passé, pour recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il a dit d'abord, répentez-vous. Je le répète encore, répentez-vous de ce péché de ne pas évangéliser. Oui, c'est un péché. On a vu qu'il a dit, allez partout le monde, annoncer la parole de Dieu. Quand tu n'évangélises pas, tu pêches contre Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu, tu prêches biblique. Et quand tu n'enseignes pas la parole de Dieu, tu pêches contre Dieu. Alléluia. Répands-toi de ce principe. Quand Dieu va voir que tu es en train de évangéliser, tu es en train d'enseigner la parole de Dieu, il va voir que tu t'intéresses à son œuvre, il te donnera la force qu'on doit avoir pour faire son œuvre. Il t'accordera le baptême du Saint-Esprit aussi. Parce qu'il va voir que tu es intéressé par la chose, tu es intéressé par cette vision, tu es intéressé par cette vocation. Alléluia. Mais il s'avère que vous êtes comme indifférent à cette vocation. Vous n'annoncez pas la parole de Dieu aux gens. Vous n'enseignez pas la parole de Dieu aux gens. Il y a des gens qui peuvent passer toute la semaine sans toutefois annoncer la parole de Dieu aux gens. Bon, écoutez, c'est vrai que nous prions. Nous disons que Dieu envoie les âmes. Mais tu ne veux pas qu'il faut aussi envoyer les âmes. Vous descendez comme ça pour dire, les âmes venez. Mais Dieu passe par les gens pour envoyer les âmes. Les hommes disposés à faire cette œuvre. Les femmes disposées à faire cette œuvre. Les enfants disposés à faire cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit la promesse. Il dit que la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Quand on dit vous et vos enfants, on parle de votre famille. Comme Josué vous l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La promesse de son Esprit Saint là, c'est pour vous et vos enfants. Vous et votre famille. Tu es enfant, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit pleinement en toi. Pour que tu puisses annoncer l'Évangile. Pour que tu puisses enseigner la parole de Dieu aussi aux gens. Alléluia. Alléluia. Tu es jeune gens, tu es homme, tu es femme, tu as besoin de cette promesse. Cette promesse a été faite pour tout le monde. On est tous ceux qui sont au loin. Au loin, c'est-à-dire le jour qu'on parlait, c'était en Israël. Et nous, nous sommes au loin d'Israël. Donc, cette promesse aussi est pour toi. Le jour que cette parole était déclarée, c'était en Israël que cette parole était déclarée.
Mais on dit, et ceux qui sont aussi au loin, à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera du monde païen, ça veut dire à la vie chrétienne, ils ont besoin de recevoir cette puissance d'en haut, ils ont besoin de recevoir ce Saint-Esprit pleinement, afin de pouvoir servir Dieu. Car cette mission est confiée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont leur vie à Jésus-Christ, à tous ceux qui font profession de marcher avec Christ, à tous ceux qui doivent vraiment marcher complètement avec Dieu. Nous devons rendre compte à Dieu pour toutes ces choses. Si nous ne nous mettons pas au travail, si nous ne nous mettons pas au travail, on va rendre compte à Dieu. Ce qui nous attend au jour de jugement dernier, ce n'est pas petit affaire. La sœur Margaret a dit, devant la porte du ciel, je ne sais pas si c'est une belle chose, le livre là qui a dit, que le Dieu va te prêcher l'évangile, va te prêcher la parole de Dieu. Quand tu vas arriver devant la porte du ciel, elle ne va pas s'ouvrir d'elle-même. Il va apparaître la Bible, il va dire, cette partie de la Bible, ton pasteur ne t'avait pas prêché cela. On a écouté ton témoignage, il dit non. Elle n'a pas dit ça. Alléluia. Cette partie de la Bible que tu as te prêcher là, que tu as appelé à annoncer l'évangile, tu as appelé à enseigner la parole de Dieu, tu as appelé à rendre compte un jour à Dieu là. Si tu ne fais pas attention, que tu n'es pas sauvé, si tu n'obéis pas à cela, tu désobéis. Ça seulement là, ça te condamne déjà. Si tu ne réponds pas de ça, ça te condamne déjà. Frère, soeur, ça te condamne déjà pour l'enfer. Le fait que tu n'annonces pas la parole de Dieu dans la semaine, le fait que tu n'entends pas la parole de Dieu dans la semaine, le fait que tu n'as pas ta vie sur celui de prière dans la semaine, ça te condamne déjà. Tu es candidat pour l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde doit avoir une série de prières dirigées à partir de ce jour. Tous les comme ça, il y a quoi à Abidjan? Il devait venir depuis longtemps. Il vient, on devait aujourd'hui en temps normal dépasser les jeux de prière. Et tu dois annoncer la parole de Dieu. Pour alimenter ta série de prière, autour de ta série de prière, tu dois annoncer la parole de Dieu dans la zone. Pour que tu dis aux gens qu'il y a une série de prière, ils vont prier. Et dimanche, les invités vont venir. C'est tout. L'église grandit aussi par la série de prière. On a un programme, la vision qu'on a, une vision missionnaire, une vocation missionnaire. Tout le membre de l'église doit être enseignant de la parole de Dieu, comme la Bible le dit. C'est pas moi qui le dis. Exactement, je l'ai dit ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exactement qui a dit qu'on doit annoncer la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas. Non, attendez. Vous ne comprenez pas. Gardons la page. C'est une gravité très extrême. Allons dans 3 Jean, 1 Jean. Pour voir la définition du péché. Pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Et ça empêche d'évoluer. Et Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Et puis vous allez m'expliquer ce qui veut dire ce passage-là. Ce qui veut dire cela. 1 Jean, chapitre 3, verset combien? Ça, il a dit non. Quelqu'un nous lit cela à haute voix. On nous donne ici la définition du péché. Or, c'est le péché qui va nous condamner, qui va nous amener en enfer. Quelqu'un nous lit ce passage, véritablement. Avec amour, avec joie. Quelqu'un le lit. Je lis la parole de Dieu. Haute voix, haute voix. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons. Verset 4, verset 4, verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. C'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Amen, c'est bon. Quelqu'un nous la version 8 secondes. Conseiller. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Là-bas, c'est bien dit, violer, c'est transgresser. Ça veut dire, le mot violer, le mot transgresser veut dire quoi? Oui? Désobéir. La loi, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, quand Jésus dit aller partout le monde annoncer la parole de Dieu, là, ce commandement est adressé à tout chrétien. Même quand il y a un nouveau chrétien qui vient donner sa vie à Jésus, là, il a appelé à annoncer la parole parce qu'il a vu que quelque chose est bon.
Et il m'a invité les gens à venir. Ce principe-là, en tout cas, est-ce que tu as vu? Tu dois obéir à cela. Ne dis pas que je suis épargné par ce principe. Non. Le fait que tu n'obéis pas à cela, la porte du ciel t'attend. Comme Sœur Margaret l'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'obéis pas à ce principe d'annoncer la parole de Dieu, et quand tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de violer la loi, donc tu es en train de pécher. Est-ce que tu es là, aller sur le chemin du paradis comme cela? Tu es en train d'aller sur le chemin du paradis comme cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de faire toi-même ton jugement sur la terre. Avant même que le jugement ne soit prononcé. Soyez conscients de cette réalité. Il y a un rendez-vous que tout le monde ne doit pas manquer. Tout le monde. C'est-à-dire que si tu veux pas dire que je ne viens pas à ce rendez-vous, mais tu prends des fois que tu viens à ce rendez-vous. C'est le rendez-vous du jugement dernier. Ce rendez-vous-là, personne ne peut échapper à ce rendez-vous. Le jugement dernier à ce rendez-vous-là, tout homme va comparaître devant ce rendez-vous. Si tu dis tu ne veux pas, on te prend des forces, on dit viens. Tu dois répondre de tes actes sur la terre. Ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. C'est tout. Mettons-nous au travail. À partir de aujourd'hui, quand tu attends cela, que vraiment, tu es en train d'aller sur le chemin de l'enfer, parce que tu n'annonces pas la parole de Dieu à ton prochain, tu marches avec les païens. Ils sont autour de toi. Il y a des camarades même qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Tu as des connaissances qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que dans la semaine, il les a dit, ah, mon frère, je t'invite dimanche à l'église. Qui a dit ça dans la semaine à quelqu'un? Zéro. On l'a pas passé, on a parlé de message, hein. Dimanche, je vais à l'église. Je m'assois. Quand on finit de faire le culte, dans la maison. Il y a quand jusqu'à dimanche, je vais à l'église. Et vous avez bien ri, sinon. Mais les semaines sont suscitées, personne n'a envie. Après, il n'y a pas de nouvelle personne ici ce matin. Tous ceux qui sont ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui a été invité pour la première fois. Alléluia! Ouais. Gardons ça à l'esprit. Que si nous ne nous mettons pas au travail pour évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu aux gens, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. On pêche là contre Dieu. C'est une violation de la parole de Dieu. On est coupable. C'est pas ça? C'est vraiment triste. C'est vraiment dommage. Mais c'est une vérité qu'on ne peut pas nous cacher. Il faut qu'on se dise la vérité. Alléluia. Lèvons-nous, mettons-nous au travail. Pour le Seigneur. Pas pour le pasteur d'Amon. Pas pour l'église missionnaire de Jésus-Christ. Mais pour nous-mêmes parce que la Bible nous dit, on va parler des récompenses des saints, qu'il y a la couronne des gagneurs des âmes dans le ciel qui nous attend. Pour tous ceux qui gagnent les âmes à Christ. La preuve, les gens qui sont morts ici sont venus. La femme togolaise, la femme pasteur, la femme du pasteur togolaise, la sœur Victoire, qui est morte et ressuscitée, est venue à un témoignage pour dire que Dieu lui a montré la maison en or de John Wesley, qui est construit, il était dans sa maison, et il avait des grands diplômes en or dans sa maison. Elle dit quand il marche dans tout le royaume des cieux qui nous attend là, la terre là, c'est en carreau en or. Et quand il marche à sa télé, tu vois, c'est un petit marche. C'est très beau, alléluia. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Ne soyez pas parachés à annoncer la parole de Dieu, être les enseignants de la parole de Dieu. Car seulement on mébute, ça va nous condamner. C'est pas le fait seulement de ne pas mettre les faux cheveux, les maquillages, les pantalons, tout c'est vrai. Ça fait partie de tout ça. Mais si nous ne obéissons pas à ce principe, à ce principe biblique aussi, nous sommes condamnés aussi pour l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas la seule à le dire. Gloire à Jésus-Christ. Elle a vu un enfant de 8 ans. Il est encore sur la terre, mais il a fini de construire sa maison au ciel. En or. Et qu'elle était étonnée de cet enfant. Oui. Jésus lui a dit, regarde cet écran géant, ce qu'il fait sur la terre. Et Jésus lui a montré cet écran géant. L'enfant prend des tracts d'évangélisation. Il se promène dans la Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc son gens disent oui, c'est tout ce qu'il fait. Avec ça, la semaine, elle a construit sa maison en or dans le ciel. Mais nous, on est là. 5 ans de conversion, 1 an de conversion, 6 mois de conversion. Et puis on a les bras croisés.
tu n'auras pas de maison au ciel. Et comme tu n'as pas de maison au ciel, tu ne vas pas rentrer au ciel. Ta maison sera en enfer. Conseiller dit tu ne vas pas aller louer maison de quelqu'un. Là-bas, il n'y a pas besoin de location. C'est les résidences privées personnelles. On ne presse pas dans ton, on ne dit pas hier dormi dans ton salon. Non! Il y a quoi maison de quelqu'un qui dit que non. Comme c'est bien en or plus de salon. Je veux seulement que tu me donnes ton salon seulement. Ta chambre, je ne veux pas. Non! Vous n'allez pas voir des conférences de la terre ici. Pas de maison, pas de paradis. Elle a dit, de la manière dont on prend le ciment, le sable pour construire les maisons sur la terre. De la manière dont il fait Dieu sur la terre, c'est le matériel que tu apportes pour construire ta maison au ciel. Que pour avoir une maison en or au ciel, parce qu'il y a deux matières avec lesquelles on construit la maison au ciel. C'est ce que la sœur Margaret a dit. La première matière, c'est l'or. La deuxième matière, c'est en argent. Vous voyez, c'est très très joli. Mais d'ici, tu vas avoir une maison en or, il faut soutenir le Dieu financièrement et puis il faut gagner les âmes à Christ. C'est tout ce qu'il a dit. On a écouté tout son témoignage ici. Son témoignage aussi, il est, si je constate 3 JP, si tu veux te donner des témoignages, allez écouter ça. Alléluia. Amen. Si tu quittes là, et puis on va voir d'autres groupes et des frères ne construisent pas des maisons en or. On ne voit pas des âmes d'abord ici. À vous riez. Alléluia. Vous riez. Quand on dit, attendez, il y a pour la question. Qui veut construire la maison en or? Ah, ça c'est on puis les dimanches n'avoir personne à l'église. Hein? Alléluia. La brique la coûte 75 francs seulement. Quand tu as une brique là, tu as fait un pas. En amenant un matériel pour construire, une petite portion de matériel pour construire, c'est pas une grande portion, une petite portion. Là, tu as une brique là, il faut avoir une arme, ça complète, tu as au moins un matériel pour construire la maison. C'est le Dieu financièrement, et puis aussi qui évangélise. Parce que celui que tu vas envoyer là, lui aussi va envoyer aussi 2 briques aussi peut-être, et puis va envoyer une autre personne aussi. Voilà. Un homme de Dieu m'a dit comme ça que au ciel là, chaque personne sera à rang comme ça. Chaque personne sera à rang. Tous ceux que toi tu as évangélisés seront derrière toi. Et Dieu qui lui a montré ça. Tous ceux que tu as évangélisés seront derrière toi. Donc si derrière toi il n'y a personne. Alléluia! Si derrière toi il n'y a personne. Ah! Il peut ne pas avoir personne dans la maison. Oui, papi. L'enseigner, hein. Il n'enseigne pas. Oui, arrêtez. C'est là-bas enseigner. Non. Le problème, c'est pas forcément que la personne vienne dans l'église. N'est-ce pas? Mais la personne est en Jésus. Elle est sauvée. Est-ce que moi, aujourd'hui, ici dans la maison, ici dans l'église, mon père est aujourd'hui? Non. Hein? Quand mon père va se mettre devant là-bas, je serai derrière lui. Et vous tous serez derrière lui. Ainsi de suite. Vous comprenez, non? Hein? Amen. Maintenant, si. Dans l'église où il va aller là, celui que moi j'évangélise par exemple. L'église où il va là, eux qu'on n'enseigne pas la parole de Dieu là-bas, véritablement, c'est ça. Celui-là, la vérité, Ça va pas parole de intérieur Dieu. moi. Non, Jésus Et là, dira il n'a pas reçu le bon message. qu'il ne se perdra pas. Oui. La bête 1. Margaret a dit, pour ce monsieur-là, en 6 mois seulement, il a écouté son témoin, il a écouté, il a écouté. Margaret a dit, pour ce monsieur, en 6 mois seulement, qui a construit sa maison en or, et il s'est encore sur la tête. Il a dit, Seigneur Jésus, il faut le prendre maintenant, parce que les gens là, fait que puis il va rater cette grâce-là. Maison que je vois, il faut le prendre. Jésus lui a dit, il est tout ce qu'il devait avoir. Mais à cause de l'amour de Dieu, il a ratiné. Qui tu lui as annoncé? Et qui a ratiné? Il dit, nous prêchons, mais ce n'est pas nous qui arrosons. C'est Jésus qui arrose et qui fait croire. Ce qui nous demande, annonçons l'évangile et enseignons la parole de Dieu. Ouais, bah. Ce n'est pas toi qui fais grandir la personne dans la foi. Alléluia. Ah. Et toi qui pensais juste que tu allais te trouver ici.
Ah! Tu comprends? Jésus était le metteur en scène. Pour sauver quelqu'un, il va mettre des voies et moyens pour l'amener au salut. Et que Dieu te demande, si tu suis un âme conscient qui n'a pas le vrai évangile, oui, Seigneur, permet que la personne découvre le vrai évangile. Si elle est loin de toi, tu peux lui donner les titres, c'est-à-dire les noms des témoins qu'on a là, et puis tu n'as qu'à aller sur Internet, tu n'as qu'à créer ça sur Internet, et à faire sa part. Alléluia. Si la personne n'a même vu que toi, tu t'as lui donner ta carrière. Ou bien, lui dit, viens, le jour qu'on fait la projection, lui dit, viens écouter. Quand l'écoute là, elle va rester comme ça. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà ce qui est bon. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, je crois que la promesse est faite pour tout le monde. Amen. Et dans la Bible, la repentance nous apporte cette grâce. Amen. Corneille a reçu le Saint-Esprit, lui et sa famille, Actes chapitre 10. Corneille, un centenier romain. Il n'était même pas juif. La preuve en est, il a reçu le Saint-Esprit, lui et sa famille. Le verset 22, le verset 30 et le verset 31 de Actes chapitre 10. Okay. Le verset 22, le verset 30 et le verset 31 de Actes chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 22, je fais la lettre. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans ta maison et d'entendre des paroles. Regardez ce qu'on dit de lui. On dit, Corneille, il est un centenier, un homme juste, un homme craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage. Parce que c'est les qualités qu'il faut d'abord au préalable. Pour que vous ayez le baptême de cet esprit, la puissance d'en haut, pour servir Dieu. Amen. Voilà. Le verset 30. Corneille dit, il y a quelques jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu t'est souvenu de tes aumônes. Vous comprenez? Quand tu es un homme juste, un homme craignant Dieu, quand tu pries, Dieu se révèle à toi. L'ange de Dieu est venu se révéler à lui, pour lui donner le message de Dieu. Et l'ange de Dieu lui a dit, Dieu t'est souvenu de tes prières, ta prière t'est exaucée, Dieu t'est souvenu de toi. Et puis de quoi? Ne souvenez pas de Dieu. Au monde, c'est les offrandes. Dieu te souvient des offrandes que tu donnes à Dieu. Dieu te souvient de tes dîmes. Toi, tu ne fais pas les dîmes. Toi, tu ne fais pas. Dieu se souvient de ça. De la même manière, Dieu va te souvenir aussi de tes mauvaises actions là. Il te souvient aussi de tes bonnes actions. Si tu crains Dieu qui est juste devant Dieu, il va se révéler à toi. Rien ne va te cacher. Dieu s'est souvenu de toi et de tes offrandes. Connais. Alléluia. Le verset 31. Connais, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes monde. Envoie donc à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Alléluia. Comme elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, par la soif de Dieu. Par la soif de Dieu. Connais avec soif de Dieu. Par la soif de Dieu, lui et sa famille. Hein? Le verset 4, le verset 4 au verset 6 et le verset 24. On va lire. Amen. Verset 4 au verset 6, il lit. Lis la parole de Dieu. Il fixa le regard sur lui et rempli de crainte répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant,
Maintenant, on voit des hommes à Jaffa et fait venir à Jaffa et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Amen. Il avait soif. Alléluia. Il avait soif. Gloire à Jésus-Christ. Corneille avait soif. Donc Dieu s'est révélé à lui pour vraiment satisfaire sa soif de connaître le Dieu. Amen. Mais regardez le verset 24. Nous dit, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes dans sa maison. Et il a invité ses parents, tous ses parents. Et tous. Et tous. Et ses amis intimes. Alléluia! Amen. Il a invité ses parents et ses amis intimes. Ça s'est invité ses parents ici et puis ses amis intimes. Dans sa maison, il envoie l'homme de Dieu. Quand Pierre est venu, il a trouvé